D'accueillir maintenant François Furlan. Hein. Bonjour François. Bonjour. François, tu es l'instant culinaire. Tu m'as dit que l'instant culinaire, c'était vraiment un traiteur, mais un traiteur engagé, éthique, bio certes, mais autrement. Alors en fait, autrement, c'est un traiteur qui a été créé il y a 6 ans, dans une idée un petit peu différente où on a, parce que le bio, l'éthique, tout ça, ça fait un petit peu Un peu ouais, bio-washing. un petit peu paysannerie, etc. C'est ça l'image. Et en fait, l'idée, c'est déjà le retour direct au produit. C'est-à-dire laisser d'abord parler le produit plus que de la technologie ou de la technique dans la cuisine. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on a un beau produit, des fois, il suffit simplement de le faire goûter et sans multiplier le travail dessus. C'est-à-dire aussi la perte de vitamines, d'un certain nombre de choses. D'accord. C'est clair. Ouais. Et la deuxième idée, c'était de rendre quelque chose d'assez naturel, d'assez propre, du goût originel des produits, mais toujours avec un côté quand même un peu chic, un peu tendance. Essayer d'aller quand même sur une tendance qui est bah oui, le bio, bah, c'est pas seulement des produits, des paysans, c'est aussi des gens qui réfléchissent, qui essayent de concevoir des choses. C'est pas juste faire des beaux produits, mais des beaux produits en termes de goût, mais aussi en termes de visuel et surtout d'originalité. De sensation. D'originalité. D'ailleurs, on avait eu le prix l'année dernière du produit sur un event d'originalité. Voilà, donc et c'est là où quand on additionne quelques produits ensemble, si on leur donne simplement la chance de s'exprimer par eux-mêmes, et ben en fait le cuisinier il est là, il a oui, c'est un passeur de plat, on va dire. C'est pas un passeur de plat bon. parce qu'il faut trouver cette alliance, mais on n'a pas des fois pas d'obligation de trop compliquer les choses. En restant vrai, en fait, le retour au vrai, et en fait c'est ça l'enjeu, c'est de le retrouver au vrai et surtout de réussir à faire de quelque chose qui est vrai, quelque chose de sensible. Oui, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, l'instant culinaire, c'est des prestations quand même plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Hein. Pour le particulier autant que le professionnel, il me semble. Bah on fait les deux. Vous faites les deux. On fait les deux. Ouais. Donc par cette approche et ce concept de redonner aussi c'est peut-être se débarrasser d'une sophistication inutile, mais en conservant le plaisir des sensations visuelles, celui de la saveur du produit original. C'est ça ce que j'ai compris. Alors voilà, c'est ça. C'est réussir véritablement à exprimer, en plus déjà des choses qui sont un petit peu différentes. Des choses qui sont vraiment différentes, c'est-à-dire, là on a fait un parcours sensoriel, les gens quand ils rentrent sur le stand, ils ont vraiment, quand ils ont fini le parcours, ils sont là, ils sont assez étonnés. Et ils sont assez étonnés. On a joué avec le visuel, oui, on a joué vraiment avec les 5 sens. C'est-à-dire qu'on leur a dit, regardez, le visuel, ça vous amène là. Le toucher, ça vous amène là. Enfin, le toucher de la bouche. La bouche, ouais. C'est-à-dire le tactile. La vue, il y a l'ouïe, il y a l'odeur, il y a le goût. Donc, en fait, avec les 5 sens, on arrive à définir un plat, à arriver à un moment. Et l'intérêt, c'est de jouer avec ces 5 sens. D'accord. Sans obligatoirement cacher. Parce qu'il y a beaucoup dans la cuisine aujourd'hui, on cache beaucoup le goût du produit parce que le produit étant pas bon au départ, il faut être honnête. Si on choisit un bon produit, bah là, il suffit de le mettre en avant, de bien le mettre en avant, simplement. Et on fait quelque chose d'assez différent et original. Oui, surtout que je vois là, il y a vraiment pas de doute. Hein, l'engagement sur la qualité, c'est dans le cadre d'un label notamment. Hein, je vois sur tes produits, il y a vraiment un engagement certain sur la qualité et sur le bio. Excuse-moi d'y revenir. Hein, alors il y a le bio, en fait le départ c'est surtout l'objectif zéro carbone. Ouais. C'était de se dire on est une petite entreprise, mais ce que font les grands aujourd'hui. Si toutes les sociétés avaient une démarche véritablement, une vraie démarche active, je parle, pas d'avoir des services de développement durable pour en avoir, de communication qui développent. Voilà. D'ailleurs, si véritablement toutes les sociétés faisaient véritablement un bilan carbone et essayaient de réduire leur carbone, on ne se poserait plus la question du CO2 depuis bien longtemps. Maintenant, c'est parti de là. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et on est allé sur du produit bio, sur du produit de maraîchers d'Île-de-France, parce que c'est moins loin. Exemple. Et donc on fait un mix. Okay. Pas de poisson d'élevage, par exemple. Parce que le poisson d'élevage, il y a les antibiotiques, il y a plein de choses. On balance dans la mer plein de choses qui sont pas terribles. Alors qu'un poisson,
Un poisson, il se nourrit tout seul. On n'a pas besoin de l'éduquer. Hein. On va pas le dresser pour qu'il se nourrisse. Non, normalement, et non. Et donc, le choix, par exemple, de travailler avec des gens comme Goodfish aussi, c'est aussi le choix de choisir des poissons, des poissons qu'on pêche à un moment donné de l'année. Parce qu'on ne peut pas manger du poisson toute l'année, le même poisson toute l'année, parce qu'à un moment, il frais. Oui. Il se reproduit, on ne doit pas le pêcher à ce moment-là. Comme du chèvre, par exemple. Non, le chèvre, on ne peut pas en manger en hiver, en fin d'automne et en début d'hiver, puisque c'est là où les chèvres donnent bas, mettent bas, et puis donnent. Donc elles ont besoin de leur lait. Exactement. Donc si on laisse le procédé naturel se faire, on a plein de produits qui arrivent à tous les moments, mais il faut simplement se dire, on va essayer. On va juste faire un effort, d'aller sur des produits comme peut-être en ce moment.